Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin pour l'OM au café, un café amer ce matin après cette désillusion d'hier soir, cette élimination en Coupe de France, 16e de finale pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, pour ceux qui arrivent, qui débarquent, 16e de finale de Coupe de France au Vélodrome contre Lille, élimination de l'Olympique de Marseille. C'est vrai que aujourd'hui on n'a pas trop la tête à sourire, même si on va analyser le match un peu plus en profondeur. On va évidemment revenir sur beaucoup de choses ce matin avec vous. Je vous vois vraiment connectés. Il y en a certains qui ont envie d'envoyer un petit peu la sulfateuse, comme on dit, qui déversent un petit peu leur frustration, et je peux la comprendre. On peut monter en appel ce matin, bien sûr, nous Bata. Le masque, on va pouvoir prendre les appels tout à l'heure. On lancera le petit numéro d'ici 10 minutes. Allez, on va les lancer rapidement de toute façon. Comme ça, on va vous donner la parole ce matin. Je vais vous donner la parole. Il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu. Évidemment, il y a l'arbitrage. On va pouvoir en reparler. Les occasions ratées. Mais j'ai envie de dire, c'est vrai que la frustration est grande parce que le match il a été globalement maîtrisé, à part le petit quart d'heure, 15-20 minutes retour des vestiaires qui était d'ailleurs préjudiciable, puisque tu vas encaisser après le but derrière de Lille, même si c'est un peu plus tard en seconde période. Mais sinon, globalement, je trouve que le match a été bon. Par rapport au match qu'on a vu en championnat contre Lille, je trouve qu'on les a encore plus asphyxié. En première période, c'était assez flagrant. Le score doit être au moins de 2 buts à notre avantage sur le premier acte, et puis tu te retrouves à 0-0. Tu fais un début de seconde période où tu te relâches un peu dans les intentions. T'arrives pas avec les mêmes intentions. Et tu te fais surprendre. J'ai vu notamment un message ce matin. Je voulais le reprendre, qui était vraiment assez agacé. Matt, motocross, qui dit on est des chèvres. Tu vois, je suis pas forcément d'accord avec ce message-là. Je pense que c'est ta frustration qui parle aussi, mais je trouve que le match en lui-même est bon. C'est dur à dire d'avoir ce discours-là, parce que derrière, au final, tu as une élimination, et oui, c'est pas un match de championnat, il y a eu les tirs au but derrière, et on s'est fait éliminer, mais c'est vrai que le match en lui-même a été de bonne facture, mais ça aura servi à rien presque, j'ai envie de vous dire, puisque on n'est pas qualifié, et on se retrouve encore une fois avec une année, une saison blanche et une année blanche. Alfredo, tu rappelles la stat, depuis 89, 0 Coupe de France, ça fait 36 ans, et on va passer encore 36 ans sans trophée dans cette compétition, donc c'est vrai que c'est dur. Évidemment, on va revenir. Pierre Gérard, je vois dans le chat, et également je vous remercie de votre présence ce matin, parce qu'on est ensemble, on va passer quand même une émission ensemble à débriefer tout ça. Sur Twitch, je vous remercie également sur YouTube de nous soutenir. Vous étiez nombreux également hier soir, et c'est vrai qu'il faut souligner aussi la très belle ambiance au stade Vélodrome sur le but de Luis Enrique. Ça a véritablement explosé. Ça aurait mérité un meilleur dénouement. Ouais, en seconde période, c'est vrai que ça a été un peu plus laborieux. Fabiz, il y a eu un peu de relâchement, peut-être un peu, je sais pas si c'était physique, parce que j'ai pas trouvé forcément les joueurs lâchés physiquement, mais parfois c'est vrai que ça s'explique pas. Tu fais une très bonne première période, je pense que tu te sentais au-dessus. Il y a peut-être un relâchement aussi un peu naturel parfois. J'imagine que beaucoup dans le chat, vous avez joué au foot. Moi, ça m'est arrivé de dominer une première période, et parfois d'avoir un relâchement presque inconscient, et qui était parfois fatal. On a réussi à faire preuve de caractère en revenant dans ce match en toute fin de match. On aurait même pu avant, avec l'occasion de Greenwood, et on va évidemment parler, mais il y avait penalty sur Jonathan Rowe, et encore une fois il y a l'arbitrage qui est même si je veux bien croire que à vitesse réelle tu peux pas forcément le voir, mais à chaque fois ça doit pencher dans notre sens, c'est toujours en notre défaveur. Donc c'est ça, moi, qui me dérange aussi ce matin. Mais évidemment, ouais, la frustration prédomine. Jean-Luc Sanchez, je suis d'accord.
Tiens, Basilic Boli, vous êtes nombreux à en parler. Rouli sur le banc, je n'y crois toujours pas. Et il est pour Roberto de Zerbi, celui-là. C'est vrai que Thierry Mancis qui en parle également. Il y en a beaucoup qui parlent de ça ce matin. C'est vrai que je me suis posé la question. Après, quand tu regardes le match, bon, Geoffrey Delange n'a pas eu grand-chose à faire. Je trouve que dans son jeu au pied, puisqu'on a eu une grande partie du match le ballon, j'ai trouvé intéressant. Je trouve qu'il a trouvé même des passes vraiment intéressantes pour faire progresser le jeu. Après, c'est vrai que tu te dis sur un match comme ça, sur une saison où tu sais très bien que là le championnat est presque plié, où tu n'as que la coupe à jouer, essaye de mettre quand même ta meilleure équipe. Après, j'imagine que ça a été décidé en début de saison. Geoffrey Delange fait aussi de très belles choses à l'entraînement. Je sais qu'au club, on en dit vraiment du bien de ce gardien-là. Après, sur les tirs au but, est-ce que s'il y avait eu Rouli, il aurait pu les arrêter? Moi, je trouve que les tirs au but lillois aussi ont été très bien exécutés, à l'inverse des nôtres. Où tu as Luis Enrique le tire quand même très mal, son penalty, et Ro, bon, un petit peu, je l'ai pas revu le penalty de Ro pour tout dire, mais donc voilà, je trouve que aussi ils les ont bien tirés. On pourrait avoir les supporters lillois auraient pu avoir le même raisonnement, et finalement Noné les a sauvés. Donc je sais pas si c'est ça qui change grand chose ou pas. En tout cas, c'est vrai que en écoutant les réactions d'après-match, notamment de Valentin Rongier ou de Leonardo Balerdi, quand on leur pose la question, est-ce que s'il n'y avait pas eu Rouli, ça aurait été mieux les tirs au but, ils te disent pas non, ça aurait rien changé. Ils te disent peut-être que, donc peut-être même dans leur tête, eux, ils auraient été un peu plus rassurés avec un Geronimo Rouli, mais c'est vrai que c'est cruel mais bon, le match doit être aussi plié avant. Je veux dire. On a eu tellement d'occasions en première période, ça aurait pas dû, ce débat-là aurait pas dû exister. Ouais, Fabiz, mais après, même le changement, il aurait pas pu le faire, parce que je vais lire ton message, d'accord pour sa titularisation à Delange, pas d'accord pour la fin, tu dois garder un quatrième changement, Rouli, quand tu vises le 1-1, mais de toute façon, dès qu'il a marqué Luis Enrique, il y a eu le coup de sifflet final, donc il aurait même pas pu le faire entrer en jeu, donc il y avait même pas de débat, et puis tu étais à 1-0, donc c'était compliqué d'envisager peut-être aussi cette égalisation là, donc c'est pas forcément une fois que t'as mis Delange titulaire et que tu as ce scénario, c'est difficile là de faire rentrer Rouli. Non, la question ça aurait été plus de faire débuter Rouli dès le début, au vu de son état de forme, au vu de son état de grâce encore par rapport au match contre Rennes. Mais bon, visiblement, ça a été décidé en amont que Delange ferait la Coupe de France. Donc après, voilà, c'est des choix de groupe aussi. Ouais, je suis un peu d'accord avec le message de Feu qui dit si le seul moyen de gagner c'était de mettre Rouli, on est mal barré. Oui, non, mais après c'est sûr que ça peut jouer. Je pense que c'est surtout Feu, l'avis de beaucoup là dans le chat, c'est surtout par rapport au fait que ça va au tir au but. Et quand on sait que Rouli excelle depuis le début de saison dans cet exercice-là, et même par le passé, parce qu'à Montpellier il en avait aussi arrêté des tirs au but. C'est plus dans ce sens-là. Je pense que la frustration est présente, mais c'est vrai que dans l'ensemble du match, on devrait même pas en parler, quoi. C'est ça qui est dur. Zofko, quel point positif tu ressors de ce match? Non, mais beaucoup. Moi, j'ai bien aimé la première période. J'ai aimé l'intensité, les intentions aussi de jeu face à une belle équipe de Lille. Hein. Faut pas non plus dire qu'on a joué contre une une mauvaise équipe. C'est une belle équipe de ce championnat-là qui est encore en course pour la Ligue des Champions, donc c'est pas rien non plus. Donc moi je ressors beaucoup de positifs. Il y a aussi du négatif, mais évidemment
Moi, le match de Balerdi qui a été exceptionnel. J'ai bien aimé, moi malgré tout, Pierre-Emile Højbjerg, je trouve, sur ce match-là. Un peu moins, tu vois, vous voyez, Rongier, quoi, qui a été beaucoup mis en avant. Je trouve qu'il a été un peu en dedans sur ce match-là. Je trouve que voilà, même sur son but, Luis Enrique marque un magnifique but, mais même, on sent qu'il est en train de passer un cap lui aussi dans la confiance. Ce genre de tir là, il les aurait jamais tenté avant. Non, il y a beaucoup de choses positives, je trouve, collectivement. Mais j'ai peur que ce match-là mette vraiment un coup sur la tête, parce que c'était un vrai gros objectif, honnêtement, de l'Olympique de Marseille, cette Coupe de France là. On le sent dans le discours de Roberto De Zerbi, on le sent également dans le discours de Valentin Rongier, Balerdi, Rabiot. Il y a une grosse déception, donc il va falloir aussi digérer ça. Moi, ce que j'espère vraiment, c'est, et vous savez très bien que j'y crois pas beaucoup au titre, mais c'est que Lens, par exemple, accroche le PSG, pour peut-être garder cette motivation d'aller chercher, pourquoi pas là, et titiller le PSG pour les joueurs. Je parle pour les joueurs, pour les remettre un petit peu dans le bain et dans la compétition. Donc j'espère que ça n'aura pas un trop gros impact, cette élimination, sur la suite de la saison, parce que psychologiquement il va falloir se remettre aussi de cette désillusion, malgré le fait que je le répète, je trouve que notre match a été plutôt bon globalement. On a maîtrisé 70 minutes sur 90, et malheureusement ça n'a pas suffi. C'est le foot, hein, des fois c'est cruel, il n'y a pas forcément toujours d'explication rationnelle. Bien sûr, il y a des manques peut-être dans l'équipe. Il y a des choses à corriger. Je pense que voilà, un gros numéro 9, ça nous manque aussi. Même si j'aime beaucoup ce que propose Maupay, mais dans certains matchs, il est aussi un petit peu léger. Et hier, sur le match contre Lille, je l'ai pas trouvé très bon. Moi, je lui en veux pas beaucoup sur la main. C'est pas tant ça. Mais il y a son match, je trouve, il y a eu des contrôles ratés, il y a eu des moments où le premier contrôle là, où il envoie Rabiot qui marque le but, mais il était signalé, il y avait une main qui avait été signalée avant de Maupay. Il rate son contrôle et c'est pour ça qu'il fait la main. Même sur le but qui marque de la main, je pense qu'il peut mieux faire aussi. On a un nombre incalculable d'occasions. Il y a celle de Luis Enrique aussi au début de match. Il y a celle de Greenwood où il part tout seul. Greenwood, je lui en veux un peu moins sur celle-ci, parce qu'il part de loin, donc il manque un peu aussi de lucidité sur la fin, mais c'est vrai que ça fait des occasions, c'est pas des petites occasions, donc ouais, trop brouillon Maupay sur le match d'hier. Après, tu peux passer à côté d'un match aussi. Il a fait de très bons matchs ces derniers temps. Là, il est passé un petit peu à côté. C'est pas pour autant qu'il faut tout de suite descendre tout le monde, mais c'est vrai que de toute façon, même quand il faisait des plutôt bons matchs, moi j'étais d'avis de dire il nous faudra un 9 un peu plus costaud, un peu plus fort. Parce que Eli Wahi derrière, ça suit pas non plus, et puis en plus il est blessé là en ce moment. On va pouvoir lancer les appels. Tiens, on va les lancer les appels. Je vais dire à Marine d'afficher le petit numéro. Bah voilà, c'est fait rapidement en plus. Bravo, merci à Marine. Donc voilà, appelez le petit numéro 01 87 40 02 38, 01 87 40 02 38. Et le petit code à noter, 116 544 036 dièse, 116 544 036 dièse. Voilà, n'hésitez pas à venir appeler pour voilà, me donner votre ressenti sur un petit peu tous les sujets, hein, ce que vous voulez d'ailleurs. Mais voilà, n'hésitez pas à appeler, vraiment, ça me fera plaisir de vous avoir ce matin. On va se soutenir, de toute façon on est tous déçus, hein, c'est sûr que je revois encore le but de Luis Enrique et l'émotion que ça a pu procurer dans le stade. C'était assez fou, et c'est dommage que ça n'ait pas été validé par une qualif. Pour la deuxième partie de saison, si Wahi venait à partir, est-ce que tu prendras absolument un remplaçant, ou ça t'irait d'attendre pour prendre un mec qui nous fait franchir un step l'été prochain? Je sais pas, je pense qu'il te faut quand même un remplaçant à Wahi. Moi,
tu vois, j'aime pas moi Jonathan Rowe en pointe, honnêtement. Je trouve pas intéressant. Je préfère quand même Jonathan Rowe sur un côté. Après, on peut parler aussi de l'entrée de Jonathan Rowe qui a pas été bonne. Hein. En tout cas, tu lui vois toujours des qualités, mais dans l'esprit collectif, il n'y était pas. Il n'y était pas du tout. Tu sentais qu'il voulait faire un petit peu sa partition tout seul. Et j'ai pas du tout aimé cette mentalité, c'est son entrée à Jonathan Rowe. Donc là, tu comprends aussi pourquoi il ne joue pas. Donc si on se posait des questions sur pourquoi il joue pas, bah maintenant on le voit sur ces dernières entrées, que ce soit à Rennes, que ce soit là. Donc voilà, El Goff Team, on est d'accord. Hein, ouais, pour moi, c'est pas un neuf non plus, Jonathan Rowe. Donc je suis pas sûr que tu puisses non plus faire toute la saison sur Maupay. Si tu perds Wai, ça veut dire que si Maupay par exemple est suspendu ou se blesse, t'as plus personne, t'as plus de remplaçant. Donc si Wai part, il te faudra un remplaçant. Mais si Wai part, c'est que le club a déjà son remplaçant. Donc ça, je me fais pas de soucis là-dessus. Atari qui dit la hype va se calmer maintenant, enfin. Je sais pas de quoi tu parles. Tu parles peut-être de Neil Maupay. J'ai bien aimé d'ailleurs l'entrée. Oui, Zofko, t'as raison d'en parler. J'ai bien aimé aussi l'entrée de Robinho-Vaz et l'entrée de Nadir. Je trouve dans le caractère, dans l'envie, ça a été deux bonnes entrées de ces jeunes-là. Donc comme quoi tu peux être un jeune et te montrer aussi quand tu rentres. Donc et tu comprends aussi pourquoi il privilégie Nadir à d'autres joueurs. Donc sur son entrée, sur l'impact qu'il a mis, l'envie, ça a été intéressant, même dans le jeu, j'ai trouvé plutôt intéressant. Tiens, je crois qu'on a déjà un appel. Vous êtes au taquet ce matin et merci de venir me soutenir ce matin. Freezer qui est au téléphone avec moi. Est-ce que Freezer m'entend ? Oui, je t'entends, Slim. Salut, est-ce que tu peux me donner ton prénom plutôt que ton pseudo ? Ça sera plus simple pour la suite de l'échange. Pas de souci, moi c'est Florian. Florian, parfait. Merci Florian d'être avec moi ce matin. J'imagine que c'est pas facile pour toi non plus. On voyait tous l'OM aller plutôt loin dans cette compétition. Qu'est-ce que tu voulais nous dire toi ce matin, Florian, justement ? Moi, un petit peu déçu parce que c'est vrai que pour moi, j'avais l'impression que c'était quand même un objectif cette année de faire quelque chose dans cette coupe. Et énormément de frustration parce que vu le gros match qu'on fait tout de même hier, en fait, on doit largement passer. Et ce qui me frustre, c'est surtout les trois grosses énormes occasions qu'on a en première mi-temps qu'on n'arrive pas à concrétiser. Et dès les premiers instants, tu sentais qu'il manquait un petit truc là. Ça manquait de précision dans le moment décisif. Et ça, je me suis dit, on risque de le payer, malgré le fait qu'on a quand même, comme je te disais au départ, fait un gros match pour ma part. Ouais, c'est vrai que moi, tu vois, j'étais plutôt confiant à la mi-temps, mais c'est vrai que quand tu te dis que tu rates autant d'occasions, à un moment donné, tu vas... Tu peux le payer, ça a pas manqué. Ouais, tu vas le payer et c'est vrai que c'est dur, mais dans l'ensemble, je trouve que le match est quand même positif et il y a quand même des enseignements positifs à tirer malgré cette élimination qui est vraiment dure à... C'est sûr, parce que dans le jeu, franchement, c'est vrai qu'on a vu de bons mouvements, je trouve, de belles combinaisons, mais voilà, c'est le geste final. Voilà, je pense que Maupay il aurait dû la mettre. Pour le coup, Maupay doit marquer, même Greenwood, et voilà. Ouais, non, c'est sûr que t'as Greenwood, t'as l'occasion de Greenwood, celle de Maupay, ouais, c'est vrai que la main de Maupay, je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça, donc c'est vrai que c'est très dur ce but refusé. Après, il est logiquement refusé de toute façon. Mais est-ce que toi, t'es inquiet pour la suite ? On n'est pas là à débattre pour dire ce qu'il y a but ou pas. Non, il touche le ballon de la main. S'il n'y a pas la main, le ballon ne rentre pas. C'est juste le placement du joueur qui est peut-être pas bon en fait. Je pense qu'il est déjà dans sa tête, il sait qu'il a marqué et du coup, en fait, il doit se placer n'importe comment et c'est un peu dommage après. Ouais.
Ouais, non, c'est clair que c'est dommage. Tiens, je crois qu'on a le bonjour d'Adil Rami. Alors, je vois ça dans le chat. Et ben, ça fait plaisir si Adil est parmi nous. Qu'il n'hésite pas à appeler d'ailleurs le petit numéro. Tiens, je sais pas si Marine, tu peux l'afficher en attendant, mais s'il veut nous appeler Adil Rami, ce sera avec plaisir qu'il nous donne aussi son ressenti sur le match. S'il est parmi nous, ça fait plaisir évidemment. Mais voilà, parce qu'il y avait aussi la question. Est-ce que toi t'en veux à Roberto De Zerbi sur le cas Geronimo Rulli de pas l'avoir mis titulaire hier ou pas? Ben, au vu du déroulé du match, absolument pas, parce que Delange sur le but, il y peut rien, mine de rien. En fait, c'est surtout Cornelius qui se fait avoir dans la passe en profondeur pour Jonathan David, qui recentre dans l'axe pour Haraldsson, je crois, qui est lâché par un autre défenseur. Non. Puis en plus, tu regardes, il a touché aussi la balle Delange, mine de rien, il manque un peu de réussite au titre sur cet arrêt, parce qu'il la touche du pied, mais ça part quand même poteau but. Donc pour le coup, il est pas totalement fautif, et sur les il touche 2 pénaltys aussi pendant la séance. Ça se joue à pas grand chose. Et puis Mannone, il fait le match de sa vie, hein, sincèrement. Alors qu'au début, quand je vois le gardien débarquer, je pense que ça va pas être sa soirée, et finalement, ça a été sa soirée. Tout lui a réussi pour lui hier. Ouais. Donc toi, t'étais pas forcément trop rancunier envers Roberto De Zerbi. Parce que on dit que Rulli aurait été mieux, parce que pour le coup, Delange, comme je te dis, moi je trouve qu'il a pas à rougir de sa prestation. En même temps, il a pas énormément à faire, à part sur les pénaux où il touche un ballon et puis le bras il est pas assez ferme pour le coup. Mais ouais, je pense que c'était pas notre soir hier. On aurait mis n'importe qui, c'était pas pour nous. Ouais, c'est clair. Et t'es inquiet ou pas pour la suite? Tu penses que psychologiquement les joueurs vont être atteints par cette défaite, ou tu les vois réagir tout de suite contre Strasbourg en championnat? J'espère pas que ça va leur faire grand mal au cerveau là, parce que il y avait quand même 2-3 joueurs qui étaient assez abattus, hein, notamment Enrique, alors qu'il a fourni un gros match, je trouvais. Et c'est dommage qu'il ait manqué son péno, alors que c'est lui qui réussit à nous délivrer sur le match nul pour le coup. Et puis Ro qui avait l'air assez atteint, alors que lui j'avais trouvé son entrée un petit peu pas terrible, j'ai trouvé pour Ro. Un peu plus brouillonne que d'habitude. Par moment il arrive à bien percuter, là je trouvais qu'il arrivait pas à faire de différence, c'était trop tous azimuts à l'avant quoi. Ouais, c'est clair. C'était moins continu. C'est clair, mais en tout cas, merci beaucoup de ton appel, Fritzer, parce que là, il y a beaucoup de personnes qui veulent réagir ce matin dans l'OM au café, donc on va essayer de prendre un max d'appels. Je te remercie pour ton appel, et puis on espère vivre une victoire de l'Olympique de Marseille contre Strasbourg dès dimanche. On va enchaîner avec les appels. Soyez patients, Massilia, parce qu'il y a beaucoup de monde aussi qui appelle, donc on peut prendre un appel par personne, donc il y a pas pour l'instant, il y a pas de je pense que Marine gère ça aussi comme elle peut. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont en attente pour l'instant. Je sais pas ce que ça veut dire raid. J'ai pas les langages Twitch, les amis. Si vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire, se faire raid, qui lance un raid, parce que je vois Steph qui dit sympa, Adil qui lance un raid sur le Phocéen. Voilà. Donc je pense qu'on va pas tarder à avoir un nouvel auditeur ce matin. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui voulaient réagir. Écoute, Miradi, comment tu vas? C'est dur ce matin, c'est dur honnêtement. Ok, d'accord, c'est sympa. Merci à Adil Rami. Merci, c'est gentil ça fait plaisir. Ok, donc en fait c'est qu'il a envoyé ses Twitchers sur notre chaîne. Bravo à lui. Et un grand merci à Adil Rami. C'est vrai qu'il est beaucoup sur Twitch aussi. Axel qui est au téléphone avec nous. Est-ce que tu m'entends, Axel? Très bien, Steam, ça va et toi? Ouais, écoute, ça va tout doucement ce matin. Petite nuit, ça a été assez dur. Ouais, toi aussi? Ouais, c'est compliqué à accepter, parce qu'on fait pas un mauvais match sur le plan tactique, sur le plan des occasions, sur le plan du pressing. On est au-dessus, je pense. On mérite de rentrer à la mi-temps au moins avec 1 ou 2 buts. Après, j'en veux pas aux joueurs sur les pénaux. Le match se joue pas ici. Puis après, c'est pareil, on parle de Rulli. Moi aussi, j'ai pas trop compris ce point-là. Mais après, il avait été clair face à Saint-Etienne. Il avait dit que Delange allait être titulaire pour cette compétition. Voilà, il fait pas un mauvais match non plus. Je pense que sur le but, il est
2-3 ressorties de balles qui sont intéressantes. C'est surtout les occasions, moi, qui m'embêtent. Parce que Greenwood, j'ai regardé la statistique, c'est quand même 0 but et 0 passe décisive face au top 7. Hier soir, il rate quand même beaucoup. Luis Enrique, il rate quand même une grosse occasion. Neil Maupay, je pense qu'il peut quand même faire mieux. Dans l'intensité, moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est est-ce qu'on va savoir réagir et relever la tête, quoi. C'est surtout ça. Ouais, c'est sûr que c'est le petit, la petite zone d'interrogation que j'ai, parce que je trouvais que depuis un moment, justement, on progressait dans le jeu. Je trouvais ça pas mal. Encore une fois, le match contre Lille, et notamment la première période, est vraiment de bonne facture. Donc j'étais plutôt emballé après cette première période. Par contre, petite rectification, je crois que Greenwood a marqué contre Monaco. Sur penalty. Sur penalty. Ouais, sur penalty. Dans le jeu, tu vois, hier, il a quand même 2 occasions qui sont quand même assez grosses pour lui, avec le joueur qu'il est. Et tu vois, après, c'est vrai que tu as raison il fait quand même une course de 70 mètres, t'arrives devant le but, faut avoir la lucidité, c'est vrai que c'est pas facile. C'est ça. Mais on rate quand même beaucoup d'occasions et normalement, tu dois rentrer à la mi-temps au moins avec 1 but ou voire 2 d'avance, quoi. Et je trouve que le match se joue là parce qu'après, en deuxième mi-temps, t'as du mal un peu exister au retour où il y a ce but, qui nous sauve aussi, où il y a la main, et franchement, moi, l'arbitrage, je comprends toujours pas, mais bon, sur ce point-là, on va dire qu'il a été avec nous, même si, encore une fois, le penalty sur Rowe, il y a Mehdi Benatia, je pense que ça, c'est quand même assez fou de le sortir aussi, surtout qu'Olivier Létang, faut voir aussi les images qu'il fait, hein, on en a parlé ce matin, ouais. Nous, quoi. On va en parler de toute façon ce matin, je pense. On peut lancer le débat. Mais c'est vrai que tu parles de Greenwood, mais en fait, il aurait même pu marquer parce que je pense que le ballon rentrait si Maupay la touche pas, ou il aurait pu avoir une passe décisive si Maupay avait mieux réalisé son action. C'est pas forcément Greenwood que je ciblerais, tu vois, sur le match d'hier. En tout cas, dans les offensifs, moi, c'est plus Maupay qui m'a déçu sur le match d'hier. L'entrée d'Euro également, on en a parlé. Mais c'est vrai qu'encore une fois, le traitement puisque tu lances un petit peu le débat, Axel, le traitement envers Mehdi Benatia commence à m'agacer sérieusement. Il peut pas à chaque fois lui recevoir tous les coups. Olivier Létang qui descend et qui parle au 4e arbitre, on n'a jamais vu ça. Mais lui, ça reste impuni, donc ça commence à faire beaucoup quand même contre l'OM à chaque fois. Même le penalty sur Rowe, alors il y a pas la VAR, je l'entends, ça peut être difficile, mais entre samedi soir, en fait c'est l'accumulation, ça fait beaucoup. Là, c'est Benatia qui prend, alors qu'il faut voir Létang. Ça devient beaucoup en fait pour l'Olympique de Marseille. Je trouve que on est là, on dit que la VAR, ça va nous aider, ça va apaiser les tensions. Et en fait, je trouve que c'est pire. Là, hier soir, Clément Turpin, on a bien vu la stat. Moi, c'est ce qui me faisait peur. Au final, ça s'est confirmé. C'est honnêtement l'arbitrage. Moi, chaque fois, j'ai pas peur de mon équipe. J'ai peur en fait, j'ai l'impression que l'arbitre nous prend toujours les matchs, en fait. Et là, quand je vois qu'on va affronter dans 2 semaines et demie, dans 3 semaines Lyon, je suis inquiet. En fait, c'est vrai que j'aime pas trop parler de l'arbitrage, mais cette année, j'ai l'impression qu'on est obligé. Et puis, toutes les situations en notre défaveur cette saison, elles sont quand même énormes. On les a rappelées dans l'avant-match hier, mais t'as Cornelius, l'expulsion de Cornelius, elle est honteuse. Les 3 pénaltys concédés, il y en a aucun qui doit être donné. Cette saison, là, encore une fois, hier, même si c'est dur à voir le contact sur Rowe, il y a quand même penalty. Oui. Même si il y avait déjà un 0, ça aurait fait que 1. Donc, mais tu vois, c'est toujours des décisions qui vont contre nous, et c'est pas faire les pleureuses, parce que j'ai vu dans le chat un ami là nous dire arrêtons de faire les ouin-ouin, arrêtons de faire les pleureuses, mais c'est pas ça. Mais à un moment donné, ça fait beaucoup contre nous, et il faut aussi le dénoncer. Ça fait beaucoup, et des fois tu perds des points, là tu perds une qualif. Après, je dis pas que le match se joue que sur ça, tu dois marquer aussi, mais c'est une accumulation qui font que, tu vois, face à Rennes, le penalty, il nous met quand même dedans, tu vois, derrière on a du mal à se remettre, on encaisse ce but, ça fait beaucoup, et des fois c'est dur à accepter. Alors moi, je suis comme toi, j'aime pas qu'on parle beaucoup de l'arbitrage, mais des fois il faut en parler, et puis cette année c'est de pire en pire, j'ai l'impression qu'on est la cible à date, quoi. Ouais. Et puis c'est vrai que là, Zaïf qui en parle dans le chat, très bonne remarque aussi, c'est les 5 minutes d'arrêt de jeu, moi j'ai pas compris, c'est minimum 8 minutes, il dit, et c'est vrai, et pour le coup il y avait même hier, pour tout vous dire, vous dévoiler un peu les coulisses de la conférence de presse, et avec les journalistes, même des journalistes lillois ne comprenaient pas qu'il y ait eu que 5 minutes de temps additionnel, donc c'est pour dire, hein, vraiment, personne ne comprenait. Je voudrais juste rajouter une dernière chose sur ça. Oui, vas-y.
faut aussi rappeler que les Lillois ont fait quand même 2 changements dans le temps additionnel, donc ça rajoute aussi. Parce que Olivier Létang a dit en conférence d'après-match, oui, mais il a rajouté 25 secondes de match. Mais il faut aussi rappeler que les Lillois ont fait 2 changements. Et ça, c'est quand même, normalement, c'est censé rajouter 1 minute aussi. Faut pas l'oublier. Non, mais c'est sûr. C'est sûr, même si bon, au final, il n'y a pas eu de conséquences parce que on a égalisé dans le temps additionnel, on a fini par égaliser. Mais c'est vrai que tout ça, c'est des petites décisions. Il n'y a pas eu de gros scandales non plus hier. Faut pas non plus faut pas dire n'importe quoi et c'est pas ce que je veux dire. Il y a cette erreur sur Rowe, mais comme je l'ai dit, vu qu'il n'y avait pas la VAR, bon, je peux comprendre que ça soit pas vu à vitesse réelle. Et moi, c'est le temps additionnel que je m'explique pas comment on peut donner que 5 minutes sur un match comme ça, alors que les Lillois ont gagné du temps. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, merci Axel, parce que on va continuer un petit peu les appels. Merci d'être venu ce matin dans l'OM au Café. Ça fait plaisir toujours de débattre avec vous. On va continuer les appels là jusqu'à 11h45. On va rester ensemble. On est bien ensemble malgré cette période un petit peu compliquée après cette élimination. Il y a Fabrice qui nous dit Manole est très fort hier. Lille a 2 top gardiens. En tout cas, il a montré qu'il avait été. Et oui, il a été très bon. Il nous a écœuré hier sur le match d'hier. Olympique de Mars qui nous dit sérieux, Slim, pas de scandale. Moi, je trouve que il y a un énorme sur le traitement de Benassia encore une fois. Qu'il y en a un énorme. Alors, je comprends pas trop bien ton message. Si tu veux si tu peux remettre un petit peu ton message, me l'expliquer. Toi, tu trouves que le traitement de Benassia, qu'est-ce que tu penses du traitement de Benassia Olympique de Mars? Parce que ton message, je comprends pas bien. Ouais, c'est sûr qu'il a des qualités, Manone, c'est sûr, mais ça reste un remplaçant à Lille, c'est pas non plus... Hier, il fait un bon match, mais bon. L'Avéro M, penses-tu qu'on reverra Robinho Vaz? Déjà, je trouve que c'est un gros signal, ce qu'a fait Roberto De Zerbi hier en le lançant et en le mettant titulaire face à... en le mettant titulaire, n'importe quoi, en le faisant entrer en jeu dans un match aussi important, surtout en fin de match. Alors, c'est sûr qu'on devait réagir, on devait revenir au score, et donc il fallait mettre aussi peut-être des profils plus offensifs. Mais tu vois que voilà, Koné n'entre pas hier, on préfère faire rentrer un plus jeune, Robinho Vaz. Moi, j'ai bien aimé son entrée. Moi, j'ai vraiment bien aimé son entrée à ce jeune-là, pleine d'envie. Et il a pas eu peur. Il a pas eu peur de tenter aussi. On lui voit des qualités de vitesse, de percussion. J'espère qu'on le reverra. Alors, il a que 17 ans, donc faut être patient encore une fois avec lui. Mais tu vois, ça fait plusieurs fois qu'il fait aussi des bancs. On en dit beaucoup de bien à l'OM, notamment avec ses matchs avec la réserve, donc c'est vraiment un profil qu'ils ont envie de mettre en avant. Donc ça fait plaisir aussi d'avoir un jeune comme ça qui a l'air d'être vraiment intéressant, mais comme je dis, voilà, il a que 17 ans. Alors j'espère qu'il aura encore des bouts de match, mais je pense que Roberto De Zerbi va continuer à lui en donner, et au vu de son entrée hier où il a pas eu froid aux yeux, je pense que ça a plu à De Zerbi, et il l'avait dit d'ailleurs, il l'a dit en conférence de presse quand on a parlé d'Enzo Sternal dernièrement là, il a dit moi si les jeunes sont bons et méritent de jouer, ils joueront. Donc voilà, Robinho Vaz fait ce qu'il faut quand il est avec la réserve, fait ce qu'il faut aux entraînements aussi de ce qu'on peut savoir. Et hier en match, il fait une entrée assez intéressante. Donc moi je pense qu'on le reverra, on le reverra même peut-être contre Strasbourg. Donc voilà, lui donner du temps de jeu, pourquoi pas s'il le mérite. Ouais. Et puis et c'est positif d'avoir un jeune comme ça qui peut être intéressant. Il peut devenir le remplaçant de Mopé. Alors à voir, moi comme je dis, c'est des jeunes joueurs, c'est pas des produits encore finis, il peut encore se développer sur plusieurs aspects. Moi, quand je le commentais, en tout cas en jeune, pour tout vous dire, en équipe de France jeune, c'était plutôt un joueur de couloir. Moi, je l'ai à chaque fois commenté, il était sur un côté, ailier gauche souvent. Donc je l'ai plutôt vu dans ce rôle-là. À l'OM, on me dit il peut jouer aussi avançant, donc pourquoi pas le voir à la place de Mopé un jour en sortie de banc comme ça. Mais je pense qu'il a des qualités, en tout cas pour être sur le côté, et on l'a vu hier.
hier, il est rentré un peu plus sur un côté. À chaque fois, il était sur le côté gauche notamment. Il a même débordé côté droit, donc il a occupé les deux couloirs hier. Mais je vois plus sur le couloir pour l'instant, au vu de ses qualités de vitesse, de percussion. Mais ça peut encore changer. Il est encore jeune, comme je le dis. Il a le temps d'étoffer et d'élargir sa palette. À la place de Wai pour Nexo. Tiens, je crois qu'on a Romain au téléphone. Nouvel appel ce matin. Romain qui est au téléphone. Merci à tous ceux qui appellent. On va prendre Romain et puis on va reprendre un autre après derrière. Est-ce que tu m'entends, Romain, déjà? Je t'ai fait un petit peu patienter, désolé. Bonjour Slim, oui, je t'entends très bien, salut. Bon bah ça, écoute, on aurait aimé discuter ce matin d'une qualification, d'une victoire, peut-être essayer de se projeter sur le tirage au sort. Ça sera pas le cas, on va se projeter plus sur le match de Strasbourg. Mais déjà, toi, quel est ton ressenti ce matin après cette désillusion d'hier soir? Alors, je suis extrêmement déçu qu'une nouvelle fois on ne gagne pas la Coupe de France. Maintenant, on a affronté quand même une belle équipe qui est sur une série de 19 matchs sans défaite, qui a battu des équipes comme le Real et l'Atlético. Je trouve qu'on les a énormément bousculés en première période, comme tu l'as dit. On a juste pêché un petit peu en finition et le gardien en face a été très bon. Mais pour moi, il faut pas dédramatiser. On n'a pas perdu le match, on a perdu au tir au but. Donc j'attends de voir la réaction contre Strasbourg et j'espère une belle victoire contre Strasbourg. Ouais, tu vois, il y a Steve qui met un message et c'est vrai qu'on comprend ça détresse un petit peu ce matin, mais il dit franchement là ça y est les gars, on joue plus rien. Si tu fais pas deuxième en championnat, c'est une honte. Alors peut-être qu'il y va fort en disant honte, mais quelque part aujourd'hui avec l'avance que tu as au classement, en jouant vraiment maintenant plus qu'une compétition, si tu finis pas deuxième à l'issue de cette saison, au moins deuxième en tout cas, ce sera quand même un gros échec. Je sais pas ce que tu en penses toi de ce message de Stiouf, est-ce que tu partages? Je pense qu'il va falloir vite digérer cette élimination. Et pour moi, oui, on a largement les moyens de finir second, en sachant qu'il y a un Lille-Nice et un Lens-PSG en championnat. Donc, si on bat Strasbourg, on peut même encore peut-être creuser l'écart avec nos poursuivants et pourquoi pas se rapprocher du PSG. Ouais, non, c'est clair. En fait, moi, j'y crois pas du tout au titre, mais je me dis pour garder un petit peu tout le monde concerné. Alors l'objectif du club, on sait très bien que c'est la qualification en Ligue des Champions, donc l'objectif est de terminer deuxième, donc il faut que tout le monde soit concerné là-dessus. Mais tu vois, pour qu'il y ait une carotte encore un peu plus intéressante. Moi, j'aimerais bien que, tu vois, y ait des faux pas du PSG, par exemple, là, ce week-end, parce que je prends ce week-end-là, parce que le PSG se déplace à Lens, et nous, on jouera après le PSG. Le PSG joue samedi soir, il me semble, si je dis pas de bêtises, et nous, on joue dimanche soir. Donc là, s'il y a faux pas du PSG, tu peux te dire, voilà, imagine ils perdent ou il y a un nul, tu peux revenir à quelques points d'eux. Donc tu vois, j'espère qu'il y aura des petits faux pas comme ça pour vraiment encore plus concerner tout le groupe, même si l'objectif, on le rappelle au départ, c'était la Ligue des Champions. Je réponds juste à un message de Chapacan. Oui, quand je dis produit fini, c'est pas, honnêtement, c'est pas péjoratif, hein, c'est pas pour dire que le joueur est un produit, c'est plus une expression. Après, oui, peut-être qu'elle est pas forcément très belle, mais c'est pas, il y a rien de péjoratif quand je dis ça. Tiens, je voulais avoir ton avis aussi, Romain, là, puisque ça fait parler, et je vais reprendre le message de Olympique de Mars et tu vas réagir à ça. Il me dit, pour moi, il y a un scandale sur le traitement de Mehdi Benatia. Il parle du président lillois par rapport à lui, sa réaction face à l'arbitre et le traitement qu'a eu Benatia. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça et ce qui s'est passé hier soir? Moi, je pense que malheureusement, Mehdi Benatia, il a un passif qui est malheureusement pas justifié pour moi. C'est-à-dire c'est un des seuls dirigeants qui a été suspendu. Si d'autres dirigeants qui avaient d'autres clubs auraient été sanctionnés, j'aurais eu aucun problème avec ça. Tu descends au bord du terrain, tu houspilles ou tu es pas content, tu es sanctionné. J'ai aucun problème là-dessus. À partir du moment où c'est que Benatia qui a été sanctionné, j'ai un petit peu de mal avec ça. Et puis, j'ai l'impression que malheureusement, Monsieur Létang ou même d'autres clubs, des clubs qui jouent le maintien, il y a déjà eu des réactions épidermiques et ils n'ont pas été sanctionnés. Mais j'ai l'impression que de sanctionner l'OM et Benatia, ça fait bien, quoi. C'est bon pour l'image, j'ai l'impression, des arbitres.
Ouais, c'est ça, parce qu'au début, quand tu as commencé à dire le passif de Benatia, j'allais dire quel passif justement, parce qu'il a jamais fait vraiment d'esclandre, il a jamais, je trouve, dépassé les limites, peut-être contre Lyon, et encore, il était agacé, il était un peu monté au créneau, mais c'est des choses qui soient sanctionnés un petit peu, pourquoi pas, mais c'est d'autres directeurs sportifs, on les a vus aussi réagir de manière même plus véhémente et n'avoir aucune sanction. Là, hier, encore une fois, Olivier Létang qui vient vraiment auprès du quatrième arbitre. Je pense que tu l'as vu, Romain, l'image d'Olivier Létang sur ce... Et c'est Mehdi Benatia qui est expulsé. Moi, j'ai aimé la réaction de Roberto De Zerbi et c'est un total soutien au coach de l'OM sur ce sujet-là par rapport à Olivier Létang où il a dit, moi, en 30 ans de football, et d'ailleurs, si tu lis un peu entre les lignes, parce que je l'ai vécu, du coup, cette conf, j'étais hier, c'est moi qui ai fait la conf de Roberto De Zerbi. Si tu lis un peu entre les lignes, même, je pense qu'il commence à s'agacer vraiment sérieusement de l'arbitrage et des décisions d'arbitre depuis le début de la saison. Et il dit en 30 ans de foot, il a jamais connu ça et il a jamais vu notamment un président venir parler à un arbitre alors que le match n'est même pas terminé. Donc j'ai bien aimé sa réaction à Roberto De Zerbi et c'est vrai qu'il va falloir aussi du soutien à nos dirigeants, il va falloir aussi les soutenir par rapport à tout ça parce que j'ai l'impression que c'est un peu eux contre tout le monde. Donc cette saison est quand même particulière. Je sais pas ce que t'en penses toi par rapport à toutes ces décisions, Romain. On va pas faire que sur l'arbitrage, mais c'est vrai qu'en ce moment ça fait beaucoup parler. Je sais pas toi ta position par rapport à tout ça. Déjà, on a eu monsieur Le Texier qui sur un match dit qu'il faut protéger les joueurs. Je veux bien l'entendre. Et ensuite, dans un autre match, il y a un gardien Donnarumma qui saigne et il expulse pas le joueur. Où il lui met pas de deuxième carton jaune. Et on a encore fait plus fort, c'est contre Rennes. Il siffle un penalty. Ok, il estime qu'il y a main. Moi, j'estime qu'il n'y a pas main. Mais en deuxième mi-temps, il y a la même main pour nous. Et là, il ne donne pas penalty. C'est-à-dire que même dans le même match, ils arrivent à être incohérents. Et je me dis, en fait, ça monte crescendo dans la médiocrité, malheureusement, et le manque d'uniformité, quoi. Moi, c'est ça qui m'a... J'ai l'impression, je me dis, c'est quoi la prochaine étape, en fait? Ouais, non, mais c'est ça. Après, tu vois, il y a Casca qui met un message, l'image sulfureuse de Marseille, de l'OM, collée à la peau, à l'instar des Corses. Peut-être que ça joue, mais bon, à un moment donné, faut... Enfin, tu peux pas prendre des décisions par rapport à cette image-là. Enfin, je trouve ça quand même assez ridicule. Et oui, c'est vrai, oui, exactement, parce qu'il y a beaucoup de messages dans le chat qui réagissent à ce que j'ai dit par rapport à l'étang. Oui, tout à fait, il touche l'arbitre, hein, Moineau, il vient lui prendre le bras, comme dit Nexo. C'est vrai que c'est assez honteux ce qui s'est passé et que lui s'en sorte sans rien, quoi. On va voir après les sanctions et ce qui va être sanctionné. Après, derrière, il vient faire le barbeau et le beau devant les caméras en disant à Roberto De Zerbi de se contenter d'entraîner. Que lui il se contente d'être président de son équipe et qu'il vienne pas sur le terrain pendant que le match est encore en train de se jouer. Donc moi il y a des choses quand même qui sont quand même qui m'énervent. Puis c'est un tout. Il y a aussi Karine Galli qui a parlé sur RTL, qui parle de personnages sulfureux de Mehdi Benatia, mais qui elle est pour parler de lui comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait déjà pour qu'on parle de lui comme ça? Il n'a rien fait. Il faut arrêter et je pense que malheureusement, et je l'avais déjà dit pour sa sanction contre Lyon, mais son nom, Mehdi Benatia, joue en, je n'ai pas envie de dire joue en sa défaveur parce que ça va être péjoratif, mais c'est ça en fait, parce qu'il s'appelle Mehdi Benatia. Quand c'est Olivier Létang, ça ne pose pas de soucis, ou quand c'est Jean-Michel Aulas, ça pose pas de soucis non plus. Donc moi je comprends pas pourquoi on parle de. Oui, vas-y Romain. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que moi, ce qui m'embête, c'est que ce soit au niveau des arbitres ou même les dirigeants des équipes adverses, en Coupe d'Europe, ils n'auraient pas cette attitude. J'ai l'impression, moi, Turpin, pour ne pas le citer, je l'ai déjà vu arbitre en Coupe d'Europe, mais c'est le jour et la nuit. C'est ça qui me pose problème. J'ai l'impression, en Ligue 1, je sais pas, ils sont possédés, ils ont besoin de... Je sais pas ce qui se passe dans leur tête. En Coupe d'Europe, franchement, la plupart de nos arbitres français, ils ont arbitré des gros matchs, ils sont pas mal. Et je comprends pas, en Ligue 1, et surtout avec nous, je sais pas ce qui se passe. Il y a de l'incohérence.
ils ont besoin d'en faire des caisses. J'arrive vraiment pas à comprendre, quoi. Et pour Mehdi Benatia, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que quand je dis qu'il a un passif, c'est malgré lui, en fait. Hein. C'est vraiment. Oui, moi, non, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Par exemple, je sais que le dirigeant de Monaco, il a eu des propos sur l'arbitrage. J'ai pas vu de suspension. Non, donc, mais c'est pareil. Florian Maurice, pareil. On est suspendu, j'ai aucun problème. Florian Maurice, c'est pareil. Tout le monde. Florian Maurice, c'est pareil. Il y en a eu plein. Il y en a eu pléthore de directeurs sportifs qui sont allés. Et je sais plus. Il y a même eu un entraîneur il y a pas longtemps qui a critiqué ouvertement l'arbitrage. Il y a rien eu. Il y en a beaucoup qui me disent ouais, dis les termes, Slim. Je prends des pincettes parce que j'ai pas envie non plus d'être poursuivi pour diffamation parce qu'on peut très bien. Vous voyez très bien où ça peut mener. Donc je prends quand même des pincettes, on est quand même à l'antenne, mais vous sentez toute la haine que je peux avoir et je la contiens, très honnêtement je la contiens pour tout vous dire ce matin, mais il y a des choses quand même qui m'agacent et comme le dit JB, délit de faciès clair sur Benatia, pour moi c'est ni plus ni moins que ça, donc voilà. Bon, on va se quitter là-dessus. Romain, merci beaucoup pour ton appel. Merci pour ton appel ce matin. Ça fait plaisir d'échanger avec toi. Toujours un plaisir. Je sais que c'est pas la première fois en plus que tu viens. Donc merci beaucoup. Il est 11h45. Est-ce qu'on se continue un petit peu les appels ou on coupe là-dessus? Allez, on va couper. En tout cas, voilà, on peut dire merci à Benatia. C'est vrai que moi je suis très très content de ce qu'il apporte à l'OM au-delà de son franc-parler et qui n'hésite pas à défendre aussi l'institution OM, mais même dans le professionnalisme qu'il veut instaurer aussi au club. C'est très très intéressant et je suis très content de sa présence dans ce club-là. Donc c'est plutôt positif et en plus ça va continuer en ce sens puisqu'il a prolongé l'aventure avec l'OM. Donc ça c'est bien. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour ce matin. Tiens, Nico Helmut qui me dit, s'il te plaît, arrêtez d'enfoncer Luis Enrique quand il rate une occasion. On n'a pas enfoncé Luis Enrique, non, il n'y a pas eu de. J'ai pas l'impression on ait enfoncé Luis Enrique, en tout cas pas ce matin. J'ai pas eu cette impression-là, Nico Helmut. On n'évoque pas assez le facteur de se priver de ta meilleure recrue pour un tel match, comme si on voulait passer ça sous silence. C'est franchement incompréhensible et illogique pour Charlie Goyard. On a parlé de Geronimo Rulli. J'ai même posé la question à nos amis là qui sont venus partager leur ressenti sur le match ce matin dans les coups de fil. C'est vrai qu'il y en a, on est un petit peu partagé, mais toi tu penses, Charlie Goyard, que ça a eu un gros impact sur le match? Je sais pas, j'arrive pas moi trop à me prononcer là-dessus, tant on a maîtrisé en fait cette rencontre là. Donc je pense que, et puis quand tu vois les tirs au but lillois tirés, alors il y en a peut-être un qui est un peu dévié par Delange, il est pas loin de l'arrêter, mais sinon la plupart je trouve qu'ils sont plutôt bien tirés. Donc mais après, est-ce que psychologiquement ça aurait pas changé aussi quelque chose dans la sur son raté d'hier pendant le live, Nico Helmut, ah oui, ben pour moi c'est un gros raté, mais après c'est pas faire du Luis Enrique bashing. Je veux dire, j'ai dit que Mopé aussi avait raté une grosse occasion. Je fais pas pour autant du Mopé bashing. Non, bah après il rate une grosse occasion. Pour moi, le ballon passe entre ses jambes. Pour moi, il doit mieux faire sur sa première occasion. Je sais pas ce que vous en pensez vous dans le chat, mais voilà, non, c'est pas. Bah, après, quand il rate. Quand il réussit. Faut le dire aussi. Dark Alma, il en loupe une bonne, Luis Enrique, mais après il marque le but seul. Donc bon, oui, c'est vrai qu'après il va marquer le but seul, ça c'est sûr. Ouais, j'espère. Bah voilà, faudra, mais faudra pas le prendre comme ça, l'Aveyron OM, parce que je vais lire ton message. Il y a qu'une chose à espérer, c'est aller à Lille et les farcir chez eux. Ouais, faudra pas se dire voilà, il faut aller prendre absolument la revanche, parce que des fois tu prends le match différemment et tu peux vite dégoupiller. Non, mais il faudra, c'est sûr, sur le terrain montrer la même chose. Je pense que si tu montres la même force collective que tu as affiché en première période, tu devrais faire quelque chose là-bas, même si ça sera un match difficile et différent.
Peut-être que JB, t'as raison, un spécialiste en sort au moins une, tu me dis sur le chat YouTube, c'est possible. Des infos sur ce qui s'est passé entre les South Winners et le CU Lynx. Honnêtement, non, mais ça m'intéresse pas trop. J'ai vu que je sais qu'il y a eu un petit affrontement pendant le match entre ces deux groupes de supporters. Je sais pas pourquoi, je sais pas de quoi c'est parti. Donc moi je suis pas, on est le Phocéen, on n'est pas en train de tenir un truc ultra. Une page pour les ultras, donc voilà, non, c'est pas des choses qui m'intéressent honnêtement, donc non, ça m'intéresse pas trop de parler de ça ce matin. Mais je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Oui, pay-per-view, c'est peut-être pas un petit affrontement, mais bon, c'est pas ça. Ça m'intéresse pas de parler de ça ce matin, en tout cas. Exactement, Alfredo, exactement. Passez une très belle journée. On se retrouve demain. Demain, ça sera Romain Herring sur l'OM au café. Puis il y aura le talk show également à 18h. En attendant, passez une belle journée. Essayez de passer à autre chose. Et puis on se retrouvera nous vendredi pour l'OM au café. Ce sera avec moi. Allez, on se fera un petit quiz pour finir la semaine en légèreté. Passez une très très belle journée et puis à bientôt sur le Phocéen. Ciao, ciao.